les Clashers, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo replay 3 étoiles, une vidéo réalisée donc suite à une guerre de clan. C'est mon deuxième GOG, j'ai effectué 2 GOG lors de cette GDC, donc j'ai fait 2 fois 3 étoiles, c'est le deuxième GOG. Je vous avais dit que je vous le mettrais, je vous le mets. Par la suite, ce sera sûrement des vidéos de mes camarades de clan, en attendant qu'ils fassent des 3 étoiles et pour vous montrer leur replay. Il y a des Gobamo qui sont en cours et tout. La personne qui effectue les Gobamo est en entraînement, donc va pas tarder à réaliser 3 étoiles. Et l'autre HDV9, donc Mafia, a bientôt ses cochons 5, donc on peut s'attendre à des GOG de sa part et des 3 étoiles. Donc pour l'instant, on va se contenter encore d'un GOG de ma part. Pour ce GOG, donc il faut à savoir, c'est une attaque de reprise. Il y a déjà eu Mafia qui a effectué un GOG sur ce village. Ça nous a permis d'identifier pas mal de choses, donc le contenu du château de clan qui devait être dragon, ballon, hein, comme d'habitude. Ensuite on a eu deux positions de Tesla. Il y a une Tesla qui était ici, je crois. Il y en a une qui était ici. Troisième position de Tesla, il y en a une qui était là, par là, et puis il y en avait une autre qui devait être par ici, oui, quelque chose dans ce genre là. Donc vous voyez 2 Tesla à l'extérieur, 2 à l'intérieur du village. Ensuite les bombes géantes, bah là elles ont bien été identifiées par Mafia avec son GOG, vu que ses conchons ont tourné et ont pris les bombes géantes. On a une bombe géante ici, vous allez voir, une bombe géante ici, une bombe géante ici, et si je dis pas de bêtises, l'autre devait être ici, ou c'était l'inverse avec la Tesla, mais en gros c'était, bon, vous voyez, des bombes géantes uniques, pas de double bombe, pas de danger que mes cochons meurent. Ensuite les pièges squelettiques étaient en terrestre. Il y en a un qui était détecté par ici, donc voilà comment je vais m'y prendre. Un Chatrot GOG, donc 2 golems, des cochons 27, des sorciers pour le clean de fin et pour le folding au début, 2 casse-briques pour une première ouverture, un des gobelins pour la finition, et puis un sort de saut. On va voir tout ça, comment on les utilise. Donc voilà ce que je vais faire. Je vais déjà envoyer un petit cochon ici. Ce petit cochon sur la tour de sorcier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le château de clan, hein. Et il va aussi déclencher le piège squelettique. Ça va, comme ça c'est très bien, parce que tout ça, ça va se rediriger vers ma partie commando. Partie commando qui a été lancée par ici du côté de l'arène. Donc vous voyez, hein, on fait sortir un château de clan, on déclenche un petit piège squelettique terrestre. Donc c'est sympa avec un seul cochon. Tout ça va se rediriger vers ma partie commando, composée donc de mes 2 golems. Alors le golem max du château de clan, que je dise pas de bêtises, j'avais étudié avec l'arène l'Arc-EX. L'Arc-EX pouvait toucher rapidement mes golems, donc c'est le golem max qui va être posé ici pour encaisser les dégâts de l'Arc-EX. Et le golem niveau 2 va être posé à ce niveau là pour tanker le petit canon et la tour d'archer, ce sera largement suffisant. Ensuite je vais me dépêcher, comme à mon habitude, de mettre mes petits sorciers derrière, ma reine en premier, parce que maintenant c'est vrai que j'ai l'habitude de poser mes 2 golems, la reine, tout de suite derrière, donc sur ce bâtiment là. Et ensuite je pose mes sorciers rapidement. Donc j'en ai posé un ici, un ici, donc 3 sorciers, voilà. Ensuite j'en ai posé un là, un là, donc ça fait, vous voyez, 6 sorciers. Ce que j'ai fait ensuite, j'en ai rajouté 2 comme à mon habitude pour aider la raid. Et au moment où j'ai posé tous ces sorciers là, le château de clan arrive sur mes golems. Ça me permet tout de suite de poser, donc si le timing est bon, de poser bien le sort de poison qui sera par ici, hein, sur le premier golem, le golem max. Donc voilà, on attend un petit peu que tout ça fasse des dégâts. Ensuite ce qu'on va faire, on va attendre pendant que la reine, les sorciers, les golems tankent le château de clan et tout. Moi ce que je vais faire, il y a de l'espace, je vais en profiter, je vais envoyer 2 petits casse-briques sur le côté gauche là, pour créer l'ouverture, comme ça bah voilà, c'est fait rapidement et tout. Ensuite le château de clan, vous allez voir, va mourir et tout. Derrière je vais déposer mon roi, voilà, par ici, qui va aller dans l'ouverture des casse-briques. Tout mon commando va se rediriger, donc vous voyez, dans le petit secteur là où il y a les 2 réserves d'or. Et je vais utiliser un sort de saut. Je vais vous dire pourquoi. Donc sort de saut, voilà, en fait je l'ai posé ici. L'intention de mon sort de saut, c'était que mon commando se dirige sur la reine, qui était ici, donc avec mon roi, ma reine, tout ça qui vont rester en vie, et pour éliminer donc la reine et passer sur les 2 emplacements de bombes géantes. Comme ça me fait éliminer 2 bombes géantes sur le Vivi.
Et ça va très bien se passer, vous verrez sur le replay. Il me semble que mon roi va passer ici pour aller tuer la reine, il va déclencher la bombe géante. Et ensuite pour la bombe géante de droite, en fait c'est la reine en enclenchant son pouvoir qui va lâcher des archers et un archer va déclencher la bombe géante. Et tout ça en fin de course de mes cochons, vous allez voir c'est un petit coup de chance, mais bon, j'avais un sort de soin, mes cochons ne seraient pas morts dans tous les cas. Une fois que tout sera posé, il y a un sort de speed aussi que j'utilise pour la première partie de mon commando, qui a dû être posé à peu près par ici pour accélérer les troupes, hein, les golems, le roi, tout ça. Ça c'est pour la première partie, donc jusque là tout est bon, tout a été clairement expliqué. Donc on passe à la deuxième partie des cochons. Cochons que je vais déposer en chirurgical. Pourquoi? Regardez, encore des défenses sur les bords extérieurs. Et puis voilà, il faut que je me débarrasse des défenses extérieures. Et les cochons que je vais envoyer en chirurgical, eux vont progresser autour de l'HDV, vraiment dans un cercle intérieur. Comme ça, moi, ça me permet en chirurgical de me débarrasser des défenses extérieures et permettre de renforcer ces cochons qui tournent à l'intérieur du village en augmentant leur nombre de plus en plus. Donc pour la dépose des cochons, ce que je vais faire, je vais pas partir du sens inverse horaire, cette fois je vais partir du sens horaire. Donc cette fois je vais partir de là. Vous allez voir, je vais déposer 3 cochons ici, 3 cochons là. Voilà, ces cochons vont se rediriger une fois avoir détruit la tour de sorcier et la tour d'archer sur l'anti-aérienne qui est là. Ouais, voilà, c'est bien ça. Vous allez voir, mon roi lui va détruire le mortier, ou dans tous les cas c'est mes cochons qui le termineront. Ensuite tout ça va se diriger sur l'arc UX qui est ici. Moi ce que je vais faire, je vais renforcer avec 3 cochons par ici. Et je vais mettre un premier sort de soin par ici, là où il y a l'arc UX et la bombe géante. Oh là, attendez, un petit sort de soin un petit peu mal foutu quand même. Voilà, ça devait être comme ça. Je me rappelle plus si je dis pas de bêtises, je crois que j'en ai déposé un autre ici pour soigner mes premiers cochons que j'ai envoyés en chirurgical. Et ensuite le deuxième, attendez, je vais refaire ça. Voilà, j'ai déposé un premier sort de soin ici, le deuxième un peu plus loin avec la bombe géante, ça devait être par ici. Voilà, ça devait être quelque chose comme ça. Donc j'ai continué ensuite l'opération chirurgicale. Donc 3 cochons sur la tour d'archer qui est ici, 4 cochons sur le canon qui est ici. Ensuite, mes cochons intérieurs continuent de tourner et s'orientent vers la Tesla qui est ici. Là où il y a la bombe géante, vous allez voir, je vais couvrir cette zone avec un autre sort de soin. Bon, il est à peu près bien mis, ça va. Et finir le chirurgical, vous allez voir, vu que je savais qu'il y avait des Tesla ici, je vais déposer 3 cochons. On va y arriver. Je vais déposer 3 cochons ici, qui auront pour but ensuite d'aller ici. 3 cochons sur cette Tesla là. Tout ça va se rediriger, vous allez voir, par ici. Le chemin des cochons intérieurs, vous l'avez bien compris, je le fais plus trop, mais ça suit les défenses intérieures. Vous voyez, ça c'est le cheminement des cochons envoyés en chirurgical au début qui tournent autour de l'HDV en intérieur, et les cochons extérieurs, vu que c'est du chirurgical, vous comprenez bien, qui rejoignent les cochons en intérieur. Donc c'est ça l'intérêt du chirurgical, et la pratique d'ailleurs du chirurgical, c'est d'éliminer les défenses extérieures, mais vraiment extérieures, quand les défenses sont sur le bord. Et les cochons ensuite pénètrent à l'intérieur du village, rejoignent l'autre paquet de cochons et renforcent, et puis tout ça dans un sort de soin, ça passe très très bien. Donc voilà, ensuite c'est du clean. Le clean je les mettrai plus dans les vidéos, vous avez bien compris que mes cochons à la fin ils finissent leur course ici, ils vont se dispatcher par là. Donc votre clean de sorcier et de gobelin, vous le faites complètement à l'opposé, hein. Si vos cochons partent par ici, vous faites un clean de sorcier par ici, vous allez voir, tout ça, ça va tourner très vite et ça va clean ça très très vite. Voilà, c'est tout pour cette première partie, on va passer tout de suite au replay. Et voilà, donc deuxième partie de cette vidéo, le replay de cette attaque qu'on a commenté sur Skitch. Alors Skitch, hein, pour ceux qui connaissent pas, un petit logiciel de dessin sympa pour préparer vos attaques, soit une attaque que vous reprenez derrière, enfin que vous avez repris derrière
un membre de votre clan ou tout simplement une première attaque. Donc vous préparez tout ça sur Skitch correctement et ça vous permet de partir avec un gros avantage lors de votre attaque. Donc c'est parti, on va passer tout de suite au replay. Alors on sort le château de clan qui va déclencher un piège squelettique, voilà, magnifique, des ballons, des dragons, il n'y a pas de souci, on va déposer les deux golems, golem max à droite, golem de niveau 2 à gauche, on va poser tout de suite l'arène et les sorciers avant que le château de clan arrive. Voilà, regardez, mon timing est bon, hein, je m'améliore de plus en plus. Un sort de poison sur tout ça, voilà, et la reine et les sorciers, les deux petits sorciers que je mets en assist, bah, ils vont s'empresser de tuer ce petit château de clan. Un petit sort de speed que j'ai posé un peu plus tôt que ce que j'avais dit, mais je vais apprendre à le poser un peu plus tard pour bien accélérer le roi et les golems. Ce sera plus rentable que d'accélérer la reine tout ça au début. Un sort de saut pour que mon commando pénètre là où je l'avais dit pour dégager les deux bombes géantes. Vous voyez, donc là ça se passe plutôt bien, le roi tue la reine, il n'y a pas de souci. Il va passer sur une bombe géante, il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Ensuite je commence tout de suite mon chirurgical dans le sens horaire. Voilà, j'envoie 6 petits cochons, je les soigne. Ils pénètrent avec le roi pour déblayer. En plus le roi profite du sort de soin, c'est super. On renforce en chirurgical parce que ces cochons là commencent à tourner autour de l'HDV. Voilà, on renforce, on pose un deuxième sort de soin pour la bombe géante. Parfait, on continue de renforcer en même temps que les cochons intérieurs continuent de tourner. Voilà, on va s'occuper des Tesla extérieurs, vu qu'il les a mis à l'extérieur, il n'y a pas de souci pour nous, on va les déblayer. Un troisième sort de soin qui va couvrir ces cochons là, parce que regardez là, la reine déclenche la bombe géante, il n'y a pas de souci. Ensuite on envoie tout le reste de nos cochons en chirurgical sur les dernières défenses. Voilà, donc tout a été très bien prévu, merci Skitch. On envoie des sorciers pour le clean, on met tout ça en x2. En x2 pour en pause. Et voilà, regardez, le clean va se faire super rapidement. Encore une attaque GOG réalisée facilement parce que c'est des bombes géantes uniques, il n'y a pas de double bombe dans les villages que j'affronte. Du coup, même à limite pas intéressant parce que bon, ça devient un peu facile. Une attaque que j'ai réalisée en même pas 2 minutes, donc pire que la vidéo précédente. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo les amis. Je repasse un petit message de recrutement en vitesse et je stoppe la vidéo. Donc on recrute Arden 08, tout HDV 8 qui gère des compos 3 étoiles, autre un peu que le full drag. On aimerait bien avoir des GOG, tout ça serait sympa d'avoir des HDV 8 comme ça dans notre clan. On en a pas beaucoup, on en a que 3, on aimerait bien en voir plus. Et on recrute aussi des HDV 9 qui maîtrisent plusieurs attaques 3 étoiles, il y en a pas mal, hein, le GOG, le Gobamo, le Max Attack, on a aussi d'autres compos comme les compos à base de sorcières en ouverture avec le séisme, tout ça. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous redonne l'identifiant Jess PCR GG LUY si vous voulez faire des compos 3 étoiles sans trop vous embrouiller tout dans des très bonnes guerres de clans qu'on mène durement. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et profitez-en aussi pour liker cette vidéo, le petit pouce, c'est facile à faire, on a juste à appuyer dessus. Commenter, hein, c'est facile de laisser un petit message aussi, vous abonner aussi. Plutôt que de regarder les vidéos comme ça, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je mettrai. Et puis à partager aussi les vidéos avec des amis que ça pourrait intéresser. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de me suivre, à bientôt.